Ce matin, on parle de bien-être et ça peut paraître un petit peu atypique par rapport à l'activité. Alors, il y a deux choses qui peuvent être intéressantes. Bien-être par rapport à une création d'entreprise qu'on vient de voir juste avant. Bien-être, comment la naissance finalement d'une entreprise peut se passer correctement. Et il semblerait que le fait d'avoir des outils de communication qui soient performants, donc bien-être à sa propre activité, c'est quelque chose que vous proposez aux gens. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du cœur de votre activité? Tout à fait. Moi, ça consiste en fait à soulager la charge mentale de l'entrepreneur en lui proposant des supports, des visuels qu'il pourra véhiculer, en ayant déjà des supports professionnels, c'est-à-dire pas du bidouillage maison. Et après, les choses s'enchaînent. On construit petit à petit son identité visuelle, son image de marque, son leitmotiv et son authenticité surtout. Moi, je l'aide à personnaliser son image avec des visuels qui lui sont propres, qui sont dédiés à son activité. C'est réfléchi par rapport aux couleurs, par rapport aux typographies qu'on utilise, aux images aussi qu'on utilise, parce qu'il faut savoir que les images dont on peut se servir et qu'on peut piocher partout ont des droits d'auteur et il faut savoir les utiliser et il faut faire très attention à ça. Dans votre présentation, vous expliquez transmettre avec fierté tous vos supports et il parle de vous. Alors, c'est quoi votre démarche? Ma démarche, en fait, c'est de faire comme une immersion dans l'activité des gens, parce que j'adore discuter avec les gens. Et du coup, je m'approprie un petit peu l'activité des personnes et je les aide à faire ressortir ce qu'il y a de mieux et de ce qu'il faut faire connaître aux autres. Et effectivement, les avis qu'on me donne, c'est parce que je me plonge en fait. Et moi, je ne lâche pas les gens s'ils ne sont pas contents. Et moi, ma meilleure satisfaction, c'est leur plaisir, quoi. En fait, voilà. Et effectivement, ensemble, nous réveillons le meilleur de votre image. C'est-à-dire que finalement, vous mettez en valeur un certain nombre de choses. Vos astuces, qu'est-ce que c'est? Mes astuces, c'est de faire parler les gens. C'est une astuce un peu personnelle que j'ai pas vraiment travaillée, ça vient comme ça, c'est quand on est créatif, il y a des choses qui s'expliquent pas, mais il y a des images qui me viennent quand on me parle, quand on m'explique des choses sur une activité ou sur une façon d'être ou sur les clients qu'on veut viser. Il y a des choses qui viennent. Bien sûr, il y a des choses qui se mettent en place après avec une stratégie commerciale ou de marketing. Après, il y a des choses qui s'enchaînent que moi je connais et après c'est ce qu'on appelle le branding aussi, c'est que voilà, il y a des choses qui se découlent les unes des autres et qu'il faut surtout garder un fil conducteur de ce qu'on met en place. Vos clients disent de vous l'écoute, et donc ce matin, on en parle puisqu'on est sur le bien-être. Ils parlent du soin aussi. Soin aux finitions, le rendu irréprochable des supports. C'est important pour vous. Oui, parce que oui, je suis exigeante envers moi-même. Donc, je me dis que je n'ai pas le droit à ce qu'on pense que je fais les choses par-dessus la main. Et comme je travaille avec mes mains, forcément, voilà, j'ai une attention toute particulière aux finitions. Je veux que l'image que les personnes prennent, en fait, parce que après c'est à eux, c'est plus à moi, c'est eux qui les véhiculent. Je veux qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont comme produit. C'est plus à moi, c'est à eux. Après, s'ils sont pas contents, s'ils voient un petit défaut, ben, forcément, ils vont pas être heureux de le véhiculer. Ça va nuire à leur image. Donc, ça découle de plein de choses. Donc finalement, les supports rendent confiant. Oui, Rendent tout à confiant en fait. soi. Tout à fait. Parlons des supports quand même, parce est-ce qu'on peut faire la liste un peu, elle est assez longue, mais est-ce qu'on peut en faire une petite liste quand même? Alors, moi, je suis spécialisée dans le print et le digital. Donc, le print, c'est tout ce qui est posé sur des supports en impression, que ce soit des affiches, des cartes, des bâches, tout ce qui est support. Et le digital, en fait, ça peut être les mêmes visuels, mais pour être diffusé sur des réseaux, par exemple. Donc il y a vraiment une ligne, et cette ligne-ci, celle que vous créez en fait à force d'écoute, vous avez une citation, le design est l'ambassadeur silencieux de votre marque. Ça veut dire que finalement, on part sur une image et ensuite on la duplique. On ne la duplique pas forcément, mais on la fait évoluer aussi au fil du temps, parce que rien n'est figé.
C'est pas parce que vous avez construit une image à un instant T qu'il faudra la garder pendant 30 ans. Elle évolue avec vous, vous évoluez en tant qu'entrepreneur, vous faites des formations, vous avez d'autres spécialités, donc il y a des petits embranchements. On fait pareil avec les visuels, on les adapte aussi. Donc c'est cette démarche silencieuse qui est intéressante, c'est finalement tous ces supports-là, ça construit la personne. Donc je voulais vous remercier pour ce que vous faites pour vos clients. Merci. Et donc on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. I comme Isa. Merci. Merci.